Bonjour à tous. C'est avec affliction que ce matin du 16 avril 2019, j'ai décidé de prendre la plume afin de communiquer sur cet événement qui s'est produit hier au soir. J'ai également décidé, en plus d'écrire une newsletter spéciale à laquelle chacun peut s'abonner s'il le souhaite, d'enregistrer ce message qui est écrit et a été envoyé, retransmis ce jour. Souhaitant partager mon vécu de cette réalité que mon cœur a trouvé tragique. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve différent, un rêve comme j'en fais parfois. On m'a montré un homme que je savais être le président d'une nation et qui s'exprimait à la télévision. Cet homme annonçait une catastrophe qui était perçue comme un coup d'éclat, qui laissait sous le choc et dans la sidération non seulement les téléspectateurs, mais aussi qui avait un impact sur l'humanité. Je me suis réveillée tétanisée, espérant faussement, que cela ne serait en rien prémonitoire. À dire vrai, j'ai plutôt pensé que cela concernait le président des États-Unis. Et je pense que je n'étais pas encore informée et qu'aucun de nous n'était encore informé qu'Emmanuel Macron allait tenir une allocution télévisée sur les suites à donner au grand débat. Par la suite, on m'a soufflé de dire quelques mots à propos de la cathédrale de Notre-Dame de Paris dans mon dernier cours de l'école initiatique au Pays du Mont-Blanc, ce vendredi 12 avril 2019. Et pour finir, le jour même, le lundi 15 avril, en milieu d'après-midi, j'ai écrit un article sur Facebook pour apporter des réponses supplémentaires aux questions de ceux qui avaient participé à ce dernier cours. Ce cours parlait des archétypes, notamment de l'archétype du bien et du mal. Et nous avions étudié l'arcane du diable. Je faisais dans cet article le lien pour répondre entre l'arcane du diable numéro 15 et l'arcane suivant dans le tarot, à savoir la maison Dieu, le numéro 16. J'expliquais alors rapidement les deux significations les plus courantes de cette illustration de la maison Dieu. D'abord qu'elle était frappée par le feu et foudroyée par la prise de conscience divine. Et ensuite, en général, que cela générait un impact sur le sommet de la tour. Vous pouvez le voir dans certaines illustrations, dans certaines cartes. Et potentiellement ensuite, cela produisait un effondrement de sa structure. J'ai repris ce que j'avais proposé et présenté dans le cours, à savoir que toute ombre éclairée par Lucifer avait pour but de mourir, d'être libérée une fois que nous en avions pris conscience, et que ce nettoyage par destruction du vieux permettait de faire place au nouveau. Lorsque je parle de Lucifer, je fais référence ici à son étymologie, lux ferre, qui signifie porteur de lumière, et qui nous éloigne donc des archétypes maléfiques qui lui sont attribués. Une fois cet article pour Facebook rédigé et mis en ligne, il a disparu dans les minutes qui ont suivi, ce même lundi après-midi. Sans doute une mauvaise manipulation de ma part que je ne m'explique pas. Et depuis, je ne le trouve nulle part, pas de trace d'aucune de ces explications autour de cet arcane qui suit l'arcane du diable, celui de la maison Dieu, qui connaît l'impact de la foudre. Mais finalement, quel plus bel exemple manifesté de la maison Dieu, ou de la maison de Dieu, que ce chef-d'œuvre architectural qu'est et a été la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors qu'hier soir, j'ai par pur hasard allumé la télévision à un horaire auquel je ne le fais pas, et que j'ai entendu que l'allocution du président français était annulée pour cause d'incendie qui ravageait les toits de la cathédrale de Notre-Dame. Je suis alors restée abasourdie. Mon rêve est revenu à grands pas.
Et au fil des heures, j'ai pu constater que de nombreux pays et de nombreuses personnes se sont sentis concernés par cette réalité qui se vivait dans notre capitale. Bien évidemment, c'est souvent a posteriori qu'on peut voir les traces des indices et que l'on peut alors reconstituer le pulse et mieux comprendre ceci ou cela, comme j'ai pu mieux comprendre à la fois ce rêve, mais aussi ces petits indices disséminés dans mon cours, dans mes explications, dans mon article qui a disparu. C'est toujours a posteriori que l'on comprend mieux, y compris l'événementiel de nos propres vies et de nos choix d'incarnation. Bien entendu, si je tiens à vous partager cela, c'est pour que vous compreniez mieux la suite de mes propos. Car au-delà des dégâts architecturaux, financiers, patrimoniaux, religieux, touristiques, culturels et artistiques, qui sont incommensurables, il y a des dégâts énergétiques. En effet, Notre-Dame de Paris est un lieu qui recèle des secrets alchimiques. Notre-Dame de Paris est également ce qu'on appelle un vortex, un haut lieu énergétique, l'un des plus puissants du territoire français. Dans cet endroit se jouait à la fois la puissance magnétique d'attraction et la puissance électrique d'émission. Lorsqu'hier j'ai assisté impuissante à la matérialisation de mon rêve, j'ai senti en moi cette combustion, et cela était une vraie souffrance. C'est souvent le cas pour les personnes ayant des hauts taux d'hypersensibilité, d'empathie, de compassion, des hautes capacités de médiumnité. J'ai alors réalisé que l'un des portails énergétiques et alchimiques les plus majestueux au monde s'éteignait. J'ai trouvé les mots de Stéphane Bern d'une grande justesse lorsqu'il dit « Une amie proche est en train de nous quitter, ainsi que ceux du président. Je suis triste ce soir de voir brûler une part de nous. » Ces mots ont résonné en moi qui voyais s'envoler plus que l'histoire et les trésors. Mon chakra-cœur comme mon plexus solaire était transpercé de toutes parts comme une fuite d'énergie que je ne pouvais endiguer. Je savais que cela était grave, assez grave pour qu'on m'ait donné à le voir quelques nuits auparavant. Je me souviens avoir ressenti dans ce rêve le choc immense à l'échelle de l'humanité. Et quand je parle d'humanité ici, je sous-entends le sens mondial du terme, mais aussi le sens humain de ce même mot. Assez grave pour que je vous partage tout ceci, afin que chacun puisse prendre la mesure aussi sur le plan énergétique de ce sinistre. Certains disent que le vortex constitué par Notre-Dame de Paris est en relation, association, avec les Baux de Provence. Je ne saurais le confirmer. J'ai toutefois demandé si les Baux de Provence allaient maintenant prendre relais sur le plan énergétique. Car bien que l'on puisse reconstruire à l'identique le chapeau de Notre-Dame et sa plume tendue vers le ciel, sur le plan énergétique, il en va tout autrement. Me voilà alors à demander ce qu'il en est de ce feu qui a frappé la maison Dieu, et quel vortex pourra bien venir prendre le relais. Car nous en avons besoin pour que les énergies puissent communiquer entre les différents plans. La réponse apportée a été des plus étonnantes. On m'a alors montré le Sacré-Cœur, autre édifice religieux au cœur de Paris. Mais la réponse portait au-delà de l'édifice même. Voilà ce qui m'a été transmis. Le feu reste un maître élément, et à ce titre, il n'existera jamais aucune technologie pour pouvoir le mettre à bas, tout juste le défier. C'est à nous d'apprendre à honorer cet élément comme les 4 autres, afin de pouvoir agir en co-création avec lui et non en lutte. À nous d'accepter qu'il reste un maître pour nous tous, qu'il peut détruire comme guérir, et qu'il peut nourrir ou réchauffer, comme aider à régénérer.
À ce moment-là, on me montre l'exemple de la régénération par le feu de la qualité et des terres agricoles. Le feu, me précise-t-on, n'est pas venu d'en haut mais d'en bas. Cependant, il s'est embrasé sur la symbolique de la flèche céleste. À ce jour, nous sommes sollicités à sortir des lieux de culte, des édifices, des constructions, de la matière terre à terre, des bâtiments, quels qu'ils soient, pour retrouver le sens et l'endroit vrai de la connexion avec le divin. Le feu n'est pas que destructeur, il est aussi purificateur, et il aide à nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être lorsque cela condense des énergies éculées et des schémas de fonctionnement obsolètes. Comme je l'avais expliqué dans ma newsletter d'avril, à ce jour, les énergies universelles les plus fortes sont assises dans la maison du Capricorne. Le Capricorne qui nous parle de stagnation dans le passé, de difficulté à accueillir le progrès, de sa préférence pour l'ancien et de la conservation des repères, comme par exemple la conservation du patrimoine. Ces énergies qui travaillent dans cette maison du Capricorne sont pourtant celles de Pluton et celles de Saturne qui s'affrontent et se confrontent à Uranus. Or, durant ces quelques jours précédant la pleine lune du 19 avril, car c'est durant ces jours qu'a eu lieu cet incendie ravageur de la cathédrale de Paris, les énergies s'intensifient, à l'image du brasier qui fut difficilement maîtrisable et dont l'intensité aussi rapide que dévorante a laissé plus d'un être incrédule. Sur la carte du ciel, il m'a alors été conseillé d'observer le carré qui se joue. Rappelons que le carré en astrologie est une énergie d'opposition, de résistance, de tiraillement. Et de voir que face à Pluton, qui sait faire œuvre de destruction, et qui se mesure à Saturne, appelé parfois le vieillard. Et ici, vous pouvez faire le rapprochement avec la vieille dame, qu'était cette cathédrale. Eh bien, face à Pluton et à Saturne se trouve le nœud nord. Celui-ci, en Cancer, donne la marche à suivre, comme la boussole, et s'oppose au nœud sud, qui est en plein dans le Capricorne, coincé dans la bataille entre Saturne et Pluton actuellement. Le message est clair, ce qui est au nœud sud est à délaisser, savoir se séparer, laisser mourir, accepter la destruction, la déstructuration, l'effondrement, essentiellement des institutions, essentiellement de ce qui est en place depuis des lustres. Comme vous le savez, de l'Algérie à l'Angleterre, avec le Brexit, en passant par les Gilets jaunes en France, nous sommes à l'heure du temps. Et il semblerait que l'institution, non pas cléricale ou religieuse, car Notre-Dame de Paris est loin, très loin, de ne représenter que cela, mais la manière bien instituée de se reconnecter à Dieu, à l'univers, au divin, est appelée à se modifier. À se modifier au profit d'une connexion ou d'une reconnexion qui passera par le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur qui, en d'autres mots inversés, est notre cœur sacré. Le nœud sud, qui donne la marche à suivre en Cancer, nous rappelle que celui-ci, ce cœur comme ce Cancer, savent conserver candeur et cœur d'enfant. C'est donc en nous de trouver la manière dont faire émerger en nos cœurs cet endroit de passage, ce vortex, ce portail énergétique qui permet le lien, la reliance à plus haut, à plus grand, et ainsi à construire l'échafaudage de notre cœur jusqu'à notre esprit, en passant par notre flèche énergétique le long du djed. Le djed étant le trajet énergétique le long de la colonne vertébrale, s'expansant ainsi vers le chakra couronne
et bien au-delà encore. Le message à retenir est qu'en sortant des lieux de culte, en quittant les formes et les lieux institutionnels de connexion au divin, et en trouvant dans l'humain ce passage sacré énergétique, ainsi que les réponses alchimiques pour opérer le grand œuvre. C'est vers cela qu'il nous s'agit de tendre. Le grand œuvre, je le rappelle, consiste en premier lieu à contacter sa matière noire et à la faire brûler, la faire fondre pour la dissoudre. Et pour ceux qui auraient des doutes quant à ce que l'astrologie ou l'alchimie peut avoir à faire dans cet embrasement de la cathédrale, alors je vous invite à prendre en considération cette autre symbolique qui peut-être ne vous aura pas échappé. C'est à 3 jours des célébrations de Pâques qu'a eu lieu cet incendie. Pâques, dont la mystique repose sur la capacité de sacrifice, de mort, afin de pouvoir accéder à la régénération, à la résurrection, puis après à l'ascension. Pâques, dont le symbole est, outre la croix, la couronne d'épines du Christ. Or, c'est bien des parties de ces 2 symboles et reliques qui se trouvaient dans cette cathédrale constituant le trésor de Notre-Dame de Paris. Pour finir, je terminerai sur cette partie du message canalisé qui me précisait qu'il était temps pour chacun soit de trouver en soi la voie du cœur sacré afin de relier son propre vortex à celui de l'univers, soit de trouver les personnes qui, par leur essence émanée, et donc ayant déjà fait ce chemin du cœur ouvert et relié, de trouver ces personnes qui rayonnent et deviennent finalement les vortex relais au vortex physique ancré dans la matière, tels que les édifices spirituels ou cultuels. Se rallier auprès d'eux afin qu'ils puissent aider à ouvrir en chacun la voie du cœur sacré et qu'à leur tour, ces personnes deviennent un vortex pour d'autres. Lorsque j'ai envoyé et publié cette spéciale newsletter, j'ai reçu l'information par l'un de mes lecteurs quelques instants après qu'au même moment de cet incendie qui avait lieu en France et qui ravageait cet édifice de Notre-Dame de Paris, la mosquée de Jérusalem, également très grand lieu de culte au travers le monde, sur une terre sainte, donc elle-même un vortex énergétique fort puissant, que ces 2 édifices au même moment ont connu un incendie. Ce qui me conforte dans le fait de transmettre à plus grande échelle, par le biais de cette vidéo, le message que j'ai pu canaliser, en souhaitant que mes mots ne soient pas vains et que le message puisse être reçu.